Moussa Ndiaye. Je suis le directeur général de Seisu, donc qui est une entreprise, qui est une société de services numériques, donc créée depuis 2008 au Sénégal. Et donc on évolue dans le domaine des systèmes d'information, donc du conseil, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de l'assistance à la maîtrise d'œuvre. Ces 5 dernières années, nous avons essentiellement travaillé sur 2 aspects. Donc l'aspect développement spécifique, donc avec l'accompagnement plutôt à l'international en fait de la Direction générale des impôts au Gabon. Donc nous avons mis en place la plateforme qui permet la télédéclaration et le télépaiement des impôts. Donc on vient juste de gagner le même marché au Burkina. Donc nous allons le faire dans les prochains mois. Nous avons accompagné également des structures publiques comme privées au Sénégal, donc dans la mise en place de systèmes d'information. Et l'autre volet aussi de notre activité, c'est la mise en place de logiciels donc dans certains domaines, notamment dans le domaine médical. Donc avec notre produit Médicis, nous avons beaucoup investi ces dernières années pour avoir un produit en fait qui permet tout ce qui est gestion du dossier du patient. Donc notre secteur d'activité a beaucoup changé en fait ces 5 dernières années. Avec l'arrivée du CETIC et toutes les activités qui tournent autour du CETIC, on a vu que ça a permis à beaucoup de jeunes d'entrer dans le secteur et de rendre le secteur un peu plus dynamique, avec de nouvelles approches, de nouvelles choses, etc. Et donc l'impact de cette évolution en fait de l'écosystème a permis également à tout ce qui est financier de mieux s'organiser. Donc les gens commencent maintenant à vouloir participer en fait à l'essor en fait de l'économie numérique. Donc en tant que CSO en fait on essaie de voir comment, avec cette nouvelle dynamique, on pourrait mieux s'internationaliser. C'est-à-dire qu'avec la place qu'a le Sénégal un peu au niveau africain, dans ce secteur-là, on essaie de mieux vendre en fait nos différents services à l'international. Et au niveau interne, on essaie de mieux voir comment utiliser les services financiers pour développer un peu plus l'entreprise. En fait, je pense qu'il faudrait faire une étude beaucoup plus poussée pour voir le vrai poids du secteur. Et je pense qu'on pourrait voir que les choses commencent à vraiment changer. Le projet qui peut être qui m'a le plus touché parce que ça a changé ma vision de l'administration. C'est un projet qu'on a eu à faire vers 2009 et qui concernait en fait l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système qui permet de gérer toute la traçabilité des semences, donc dans le domaine agricole, donc la phase de multiplication des semences, etc. Donc ça m'a permis moi de mieux voir comment était structurée l'agriculture au sein du pays et l'importance que ça a de bien gérer les semences pour pouvoir avoir une agriculture forte. Et ce système-là gérait toute la traçabilité des semences jusqu'à la certification. On se retrouve avec le gros problème qu'on a au Sénégal, c'est une vision cohérente de l'administration, c'est-à-dire comment mettre en place des systèmes d'information qui puissent être utiles et non pas avoir des projets pour avoir des projets, ce qui malheureusement en fait est le cas dans bon nombre de départements ministériels. La télémédecine, c'est vrai qu'au Sénégal il y a eu pas mal de projets, mais c'était plus des projets publics, c'est-à-dire c'est plus le ministère ou les universités en fait qui ont mis en place les projets de télémédecine, donc qui permet de faire de la médecine à distance.
Maintenant, tout ce qui est informatique pour accompagner la santé, donc il y a tous les systèmes d'information qui peuvent être des systèmes pour gérer le dossier du patient, comme nous ce qu'on fait, ou d'autres types de systèmes, par exemple les SMS pour alerter, etc. etc. Donc il y a tout un ensemble de projets en fait qui tournent autour de la santé. Et je pense que ces projets-là pourront être d'une extrême utilité. Par exemple, si on parvient à bien gérer le dossier des patients, donc en ayant toute la sécurité qu'il faut, à avoir des informations sur les malades à temps, on pourra permettre en fait de sauver pas mal de gens. C'est-à-dire qu'actuellement dans le domaine des urgences, mais par exemple, il arrive parfois que beaucoup de patients me décèdent en cours de transfert parce qu'on n'arrive pas à trouver une place. Le CIPEN est un événement qu'on veut mettre en place depuis plusieurs années. Donc le Sénégal a repoussé ça pendant très longtemps, mais maintenant on sent qu'il est important pour le Sénégal d'avoir un salon de niveau international. Et je pense qu'avec ce salon-là, ça va permettre à tous les acteurs du numérique de pouvoir échanger avec les futurs clients ou les clients potentiels de tous les secteurs pour montrer en fait leur savoir-faire. Donc aussi bien au niveau du Sénégal que dans toute l'Afrique. Donc je pense que si on parvient à avoir tout le succès qu'on espère avec la venue de plusieurs de personnes au niveau international, ça pourra redynamiser encore un peu plus le secteur au sein du Sénégal. Le numérique actuellement est beaucoup basé sur la connectivité. Donc il est essentiel que l'État puisse avoir une politique farouche et déterminée d'améliorer la connectivité. Donc que ce soit dans la répartition géographique, mais également dans le débit. Actuellement, on est dans un contexte tel qu'on ne peut pas faire autrement. Donc ça va se développer soit avec les Africains, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de dynamisme apporté par les jeunes dans ce secteur-là. Et ça va faire qu'on va avoir beaucoup d'idées nouvelles qui permettent en fait de développer un peu plus le numérique. Mais également, il y a l'arrivée des Occidentaux donc qui voient l'Afrique comme une terre en fait où il est encore possible de faire beaucoup de plus-value. Dans le domaine de l'agriculture, de la santé ou même dans tous les domaines, je pense, l'utilisation du numérique est essentielle. C'est-à-dire que je vois mal comment nous développer sans avoir une connaissance de ce qu'on gère. Et la meilleure façon d'avoir une connaissance de ce qu'on gère, c'est d'avoir des systèmes d'information qui nous donnent toute l'information sur ce qu'on gère.